Bonsoir à tous. Je partage le petit point énergétique que je me suis faite et je me suis dit bah tiens je vais le partager sur YouTube. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo. Donc là effectivement j'ai ressorti la carte tambour. Donc pour ceux qui me suivent, rassurez-vous, je vais pas vous redévelopper la carte tambour, mais en fait ce que je pressens, je l'ai repris parce que je pressens qu'on arrive sur la fin de ce cycle-là en fait, hein, de cet appel que nous avons eu au mois de juin 2022 au moment du solstice d'été. Donc je pressens effectivement que ce cycle arrive à son terme, et d'ailleurs je pressens une accélération en fait des énergies puisque nous arrivons sur la fin de ce cycle qui va se clore. Donc je sens que là mars-avril, attention, les énergies risquent d'être dynamiques et que ça risque un petit peu peut-être même de compresser en fait, hein, de cette sensation un petit peu d'être à l'étroit, et que ça va très vite en fait, hein, toujours. Donc pour moi je pressens un début de cycle, un nouveau cycle, peut-être mai, en fonction de comment on aura effectué le travail, ou alors on sera sur le nouveau solstice d'été. On verra bien, parce que j'ai demandé effectivement le prochain cycle qui va venir à nous, et j'ai sorti cette carte-là. Donc en termes de temporalité, ils m'ont sorti l'hiver, donc on est encore en fait sur ce cycle-là, et je pense qu'en fonction de comment on va évoluer, comment va se terminer ce cycle, quelles actions, intentions on va poser, ça va déterminer effectivement le cycle suivant et à quel moment à peu près il va arriver. Donc on n'en saura pas plus là pour l'instant. Il va falloir qu'on fasse le chemin pour savoir effectivement quand est-ce qu'on va démarrer quelque chose de nouveau. Cette carte aussi, elle nous rappelle que on a quand même beaucoup travaillé, d'accord? On a fait beaucoup de nettoyage, beaucoup de guérison. Donc c'est important aussi en cette période d'hiver. Qu'est-ce que ça nous appelle? Ça nous rappelle que c'est important de prendre le temps aussi, de se poser. Elle est très belle cette carte, elle est très douce je trouve. Et c'est important aussi de prendre le temps de se poser, de se reposer, d'être dans son intérieur, que ce soit l'intérieur à l'intérieur de nous ou dans son intérieur, dans sa maison, d'être vraiment en mode repos, cocooning, et de ralentir, d'accord? Parce que les énergies sont encore super dynamiques, donc prenez soin de vous et vraiment ralentissez, parce que là, il y a moyen que si au niveau de votre ancrage, d'accord, parce que là, on a encore une fois la boussole, d'accord? Donc si cet alignement tertiel, il n'est pas encore tout à fait bien stable, il est comme ça, vous risquez effectivement d'être déstabilisé, d'accord? Et c'est pas le but. Donc j'ai demandé, alors si on pouvait pas savoir quel cycle va venir à nous après peut-être de nettoyage et de transformation dans ce processus d'ascension, eh bien en fait voilà la carte que j'ai sortie. Donc je trouve qu'elle résume bien finalement tout le travail qu'on a effectué jusqu'à maintenant. Donc on a débuté au moment de juin 2022. Donc en fait cette carte, vous voyez bien que là elle nous donne comme renseignement que nous avons travaillé en fait nos racines, nos fondements, nos valeurs. Aujourd'hui nous pouvons nous appuyer quelque part sur cette lignée familiale, sur cette histoire familiale, d'accord, qui est la vôtre, qui est la mienne, qui est la nôtre, d'accord, et c'est une ressource, d'accord, donc les fondements sont stables, ok, donc là vous allez pouvoir tranquillement continuer votre processus d'ascension, d'accord, entre terre et ciel, et vous êtes stable. On voit bien que la connexion, elle est droite, elle n'est pas bancale, ok, vous êtes stable. Donc là, dans ce travail de guérison que vous avez effectué, donc pour rappel, on a fait des demandes de pardon au moment de la Toussaint, on a travaillé, j'avais pris des notes, on a travaillé effectivement travail de guérison sur les liens transgénérationnels, on a travaillé donc la petite enfance, on a travaillé aussi peut-être pour certains le projet sens, donc là c'est plus au moment de la grossesse, donc effectivement tous les projets, tout l'imaginaire, tout ce que vos parents en fait ont projeté sur vous dans cette conception et dans cette grossesse qui arrive à terme avant votre naissance et qui a peut-être déterminé effectivement votre place dans la société. Donc on a travaillé tout ça, d'accord. On a travaillé aussi cet appel où on nous a demandé d'être plus proche d'un rythme qui nous correspond, d'un rythme peut-être aussi, vous voyez, voilà ce que je vois avec toutes ces petits traits, en fait, ça me fait penser aux vibrations, mais aussi on fait partie d'un tout, en fait, et quelque part, tout doit trouver sa place, sa juste place, et dans une parfaite harmonie. D'accord? Donc, je reprends par rapport à la carte. On avait travaillé donc le transgénérationnel, les liens familiaux qui aujourd'hui sont des valeurs. On peut s'appuyer, les fondements sont stables. D'accord? On continue notre processus d'ascension. D'accord? On arrive effectivement aujourd'hui en notre centre. Donc là, nous sommes en capacité de nous connecter à l'intérieur de nous, en notre centre.
et nous sommes en capacité de nous, comment je vais dire, de nous ancrer en fait à notre propre source, puisque nous avons fait ce chemin intérieur en passant par le chakra du cœur. Donc en prenant notre place, en nous appuyant effectivement sur ces ressources, sur tout ce que les ancêtres nous ont déjà transmis, nous pouvons continuer notre chemin, notre ancrage en notre propre source intérieure, donc là rappel au Saint Graal aussi. Ça nous permet de prendre notre juste place, de déployer nos ailes et de percevoir peut-être, vous voyez, du potentiel à développer, peut-être même des capacités qui sont présentes qu'on va pouvoir de plus en plus utiliser et développer, d'accord? Donc dans ce processus d'ascension, ok, on continue, on arrive au niveau du troisième œil et du chakra couronne, donc le troisième œil est clairement ouvert, le voile est levé, donc votre discernement est affûté. D'accord? Là, ça me fait penser à la vision de l'aigle aussi. Vous êtes au clair sur qui vous avez en face de vous, vous êtes au clair sur la société dans laquelle on vit. Votre place, vous l'avez, effectivement, vous êtes au clair sur ce qui se joue aussi, d'accord? C'est un échange que j'avais il y a quelques jours sur le fait, ce personnage que quelquefois on peut avoir aussi dans notre société, qu'on est amené à jouer, et que peut-être en ce moment, on se sent un petit peu serré, étriqué, un peu comme quand on rentre dans une combinaison de plongée, et effectivement, petit à petit, on va... Là, quand on déploie nos ailes, on a l'impression de se sentir un petit peu coincé, en fait. D'accord? Donc, c'est important, dans ce processus que l'on a commencé en juin, effectivement, d'ascension, de guérison, pour pouvoir prendre sa place et de continuer à se connecter dans cet axe tertiel. Et vous voyez que, bah, une fois qu'on a mis tout ça en application, tous les messages qu'on a eus, tous les enseignements, bah, clairement, on est en capacité de se connecter à toutes les énergies qui nous entourent. Vous voyez aussi, vos vibrations à vous sont claires aussi, c'est-à-dire que votre signature énergétique, elle est claire et nette, d'accord? Et vous êtes en capacité, effectivement, vous aussi, de recevoir toutes ces énergies qui arrivent, toutes ces petites étoiles, là, vous voyez, donc ces petites lumières qui arrivent à nous en ce moment, eh bien, vous allez pouvoir, vous aussi, avoir votre propre guidance. L'étape suivante, c'est la carte que j'ai sortie, pour ceux qui me suivent sur TikTok, parce que les vidéos sont un peu plus longues, j'ai sorti la carte Faites un vœu dernièrement. Donc clairement, en fait, je pense que dans le cycle suivant, c'est pour ça que j'ai voulu en savoir plus sur le cycle qui va venir après, on va être enseigné sur le processus de matérialisation. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit schéma, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre tout ce qu'on a appris, d'accord? Mais ce que je perçois, et j'ai fait le lapsus dans une autre vidéo sur TikTok, quand je parle de sens, ça va être hyper important de se connecter à nos sens, parce que on va travailler aussi sur nos émotions, qui vont, en partant de notre cœur, ça va nous permettre d'émettre une vibration, d'être dans la vibration, par exemple, de la joie en partant du cœur, ce qui va nous permettre, lorsque l'on émet un souhait, la naissance d'un rêve, je trouve ça très joli. La naissance d'un rêve, donc cette étincelle divine en fait qui descend dans la matière, donc qui peut être représentée en fait par les petites étoiles hein, qu'on voit ici. Et en fait qui va nous ouvrir cette voie du divin, de la matérialisation. Donc je pense qu'on va de plus en plus avoir des informations sur comment passer en fait du simple projet, de la naissance d'un rêve à vraiment la matérialisation de nos projets, de vraiment la vie qu'on veut voir vivre quelque part, de vivre et d'incarner pleinement nos rêves en fait, de prendre notre place vraiment et complètement. Donc en passant par le cœur, ce que j'ai compris, c'est que ça va vraiment être un travail d'alliance, parce qu'ils m'ont fait souligner ce mot, entre le cœur et l'esprit. Il y a aussi une notion au niveau du cerveau, cerveau gauche, cerveau droit. Donc c'est aussi pour ça qu'on nous a fait travailler depuis quelque temps sur le corps aussi, de mettre le corps en mouvement, d'être au clair sur vos sensations, sur vos sens, sur qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois, ma respiration. Donc tout ça peut-être si on pourra reprendre le temps de reprendre ça, parce que c'est hyper important, ça va vous permettre en fait de descendre toutes ces petites étincelles, tous ces projets, tous ces naissances d'un rêve, de vous permettre de les matérialiser en fait. En fait, on va vers sur le chemin de l'alchimiste en fait. On va pouvoir faire descendre tout ça dans la matière. Et en fait, ils m'ont donné une information importante, c'est pendant tout ce processus, restez connecté à la joie, au cœur, sinon vous pouvez créer des failles. Donc je pense qu'on va avoir des enseignements effectivement, donc c'est hyper important d'être stable, d'accord, dans cet axe tertiel. Et la prochaine étape, ça va être vraiment d'apprendre à matérialiser nos souhaits.
donc en lien avec la carte vœux que j'avais tirée il y a quelques jours, là, le week-end dernier. Donc en fait, ça rejoint tous les enseignements qu'on a eus, le chemin du cœur, on a travaillé sur le féminin sacré, on a travaillé sur les demandes de pardon, et là j'ai eu l'information, en fait, pardonner, c'est donner sa part à l'autre. C'est-à-dire que c'est aussi dans ce lien qu'on crée avec les autres. Quand vous pardonnez à l'autre, quel que soit ce que vous avez vécu avec l'autre, c'est que vous donnez sa part. C'est quelque part dans ce lien, d'accord? Chacun tient le bout de sa ficelle, le lien entre deux personnes. Eh bien, dans ce processus de pardon, c'est que vous donnez à l'autre sa part. Et vous reprenez votre part, d'accord? Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, dans cette optique de pardonner à l'autre. Parce qu'on travaille, j'ai l'impression qu'on travaille vraiment maintenant dans l'infiniment petit, dans le détail, en fait, hein. Donc je reprends, travail de guérison des liens transgénérationnels, trouver sa propre place et au niveau du clan et au niveau de la société et au niveau de votre chemin de vie. Ce que je perçois aussi, c'est qu'on va nous amener, j'ai sorti ces cartes-là aussi dernièrement, notamment à la Rechauffée, choix. Donc il y a plusieurs chemins qui vont s'ouvrir. Ce que je perçois, c'est que normalement, on est censé même globalement avoir fait un certain chemin, quel que soit le rythme que vous avez eu. Il y a eu aussi des tests, notamment au niveau de l'intégration des énergies. Est-ce qu'on a été en capacité de les intégrer très rapidement? Est-ce qu'on a été en capacité d'assimiler le travail, d'intégrer, de restituer? Et donc en fait, en fonction de ça, je perçois qu'effectivement on va être plus ou moins guidé sur des chemins. C'est peut-être pour ça aujourd'hui, peut-être aussi qu'au niveau des amis, bah il y a peut-être des chemins, il y en a peut-être qui vont être amenés à déménager. De nouveau, il y a peut-être des chemins qui vont s'élargir un petit peu parce que bah même si vous avez fait un chemin ensemble à un moment donné, bah là maintenant, effectivement, vous allez être appelé à travailler différemment en fonction de comment vous avez intégré ce cycle-là qui va se terminer. Donc pour moi, effectivement, on est en train de se terminer de manière un peu dynamique. Hein. Mars-avril, je pressens que ça va envoyer parce que ça y est, on est sur la fin du cycle qu'on a débuté au mois de juin. La carte aussi, effectivement, de l'hiver, elle nous invite aussi à prendre conscience du chemin qu'on a effectué. C'est aussi en soi, même un temps qu'on peut percevoir comme de stagnation, c'est aussi un temps de guérison, parce que c'est aussi un temps de prise de conscience quelque part du travail et du chemin effectué. C'est une période de repli sur soi, mais ça peut être aussi une période de deuil de tout ce qu'on a traité finalement dans les 6 derniers mois, de tout ce dont on a travaillé. Moi, j'ai l'impression que déjà, on est début mars, j'ai l'impression que déjà, j'ai vécu 6 mois de cette année 2023. Enfin, ça va très vite, quoi, au niveau des informations et du travail qui nous est demandé. Le message qui est très joli, que j'ai reçu, c'est « Une fois guéri et apaisé, vous pourrez retrouver le chemin de votre pouvoir intérieur et quitter le monde de l'illusion et de tous les plaisirs illusoires qui y sont liés. » Donc, on est vraiment sur ce chemin toujours du cœur, du chemin du cœur, de la connexion à soi, de la connexion à sa propre source, qui rejoint cette carte-là et qui effectivement résume bien tout le chemin qu'on a effectué depuis juin, depuis cet appel de connexion à la Terre. Donc j'ai pris mes cartes parce que je me suis dit tiens, on va terminer ce soir pour un petit message, parce que là quelque part c'est une vidéo qui nous a permis de faire le résumé en fait de tout ce chemin qu'on a parcouru, et c'est important de temps en temps de prendre le temps de s'arrêter, de regarder tout ce qu'on a travaillé, parce qu'on a travaillé énormément de choses. Donc c'est important aussi de se féliciter par rapport à ça, de pas être trop dur. C'est pas parce que vous pensiez être peut-être plus loin sur le chemin, c'est pas grave, chacun a son rythme. L'important c'est effectivement d'être toujours en mouvement, que même quand vous pensez que vous êtes en stagnation, vous êtes plus en intégration qu'en stagnation, et voilà, chacun a son rythme et c'est hyper important. Je vais tirer une petite carte, l'oracle des anges. Donc ils vont nous donner, c'est ça, tiens, je vais vous montrer la petite boîte, le petit oracle des anges. On va leur demander un message pour terminer tout en douceur ce message que j'ai fait vite fait. Je vous ai donné un peu beaucoup les informations, le rythme était soutenu à l'image des énergies du mois de mars. Allez, destin,
Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Intéressant. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il nous donne l'introduction, effectivement, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, du programme qu'on va avoir sur le prochain cycle, en fait, où effectivement, on va apprendre à matérialiser nos rêves, à faire descendre dans la matière, en fait, tous les projets que l'on a. Donc, je vous relis. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ça rejoint aussi cette carte-là, où vous voyez que tout est aligné. Hop, les ailes sont clairement déployées, on voit toutes les connexions aux ancêtres, au clan, votre place qui est stable, avec les valeurs qui vous constituent, avec le centre qui est lumineux, avec toutes ces énergies qu'on reçoit, avec effectivement, là je vois, c'est marrant parce que ça me fait penser à Inga et Pingala, les deux... hop, les deux voies là, effectivement énergétiques, hein, qui se rejoignent en son centre Susana, là, pour ceux qui sont dans le yoga et toute la circulation énergétique. Mais c'est ça en fait, hein, avec cette connexion au sacré, je vois les ondes de forme, encore une fois, là, qui m'appellent, les ondes de forme, la géométrie sacrée, à tout ça qui, à mon avis, vont revenir aussi des savoirs qu'on va continuer à apprendre, à comprendre, à retrouver aussi et à utiliser, parce qu'une fois qu'on a retrouvé effectivement ces informations, qu'est-ce qu'on en fait, mais là, ce qui nous est demandé effectivement dans ce travail de processus, vous voyez où vous en êtes, d'accord? Donc pas de jugement sur vous, tout en bienveillance. On avance au rythme qui est parfait pour nous quelque part, hein, chacun a son rythme. Donc vous voyez où vous en êtes. Est-ce que vous avez déployé vos ailes? Est-ce que vous êtes en capacité de percevoir les capacités, le potentiel qui vous reste à développer, qui est présent et qui est à l'état de germe aujourd'hui? Donc très belle carte qui vient à nous avec cette capacité de percevoir toutes les énergies. Donc vous voyez, il y en a énormément, hein. Donc je pense qu'on va encore surfer sur des belles vagues d'ascension et d'informations. Donc tout comme on l'a eu, hein, vous voyez bien que ça, hop, ça arrive, la vague elle arrive, on l'intègre, ça va chercher aussi les zones d'ombre, ça peut faire remonter effectivement ce qu'on a besoin de nettoyer, de faire remonter à la conscience, à la lumière, pour que hop, on s'en libère, et puis finalement d'aller vers notre destin en fait, hein, de prospérer, de briller, et de transformer en fait finalement notre chemin de vie, le cours de notre destin en fait en un avenir radieux. Sur ces très belles paroles positives finalement, c'est chouette, ce très beau message. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour savoir un petit peu, qu'on est curieux, hein, de savoir quel prochain cycle va nous être proposé dans cette matérialité et comment on va faire pour pouvoir passer de la matérialisation, de la naissance d'un souhait à la concrétisation d'un projet. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.